Salut les copines! Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mon nouveau sèche-cheveux, le spécial Bouclette 2000. Tu vas voir, je vais être toute belle. Allez, on y va! Salut les moveurs! Alors aujourd'hui, vidéo spéciale test produit sur les décapeurs thermiques. Alors certes, c'est pas l'outil le plus indispensable à notre caisse à outils, mais faut avouer que de temps en temps, quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Bon alors c'est une vidéo placement de produit. Alors par contre je vous le dis direct, c'est à la sauce nono, parce que j'ai été contacté par un gars dont je sais même plus le nom, on va l'appeler Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre il m'a appelé, il m'a dit tiens je t'envoie un produit gratos, moi je l'ai pas payé, et tu fais une vidéo dessus. Alors moi je veux bien, mais à condition que le rapport qualité-prix soit là. Et le truc c'est que quand j'ai vu le prix, abrère hein, mon pote. Donc voilà, alors on va le comparer, hein, on va changer la vidéo un petit peu, et on va le comparer à des premiers prix en décapeur thermique. Et on verra si justement la différence de prix, est-ce qu'elle est justifiée ou est-ce que tout simplement Jean-Pierre il nous prend pour des touristes. Et je voulais vous dire aussi que là on arrive en juillet et août, donc c'est les vacances. Alors les vidéos risquent d'être perturbées hein, parce que malheureusement ont débarqué Jean-Claude et Monique. Cet été, c'est le grand chamboulement. Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère débarquent chez Arnaud. Pas de chou Jean-Claude, t'aurais pu prendre la valise. C'est moi qui te le dis hein. Quand même celui-là, il faut se le faire. Oh non, pas... Je sens que ça va chier les bulles. Et pendant 2 mois je vais les avoir, et vu comment ils sont chauds comme la braise les gars, je crois qu'on va les voir souvent arriver en vidéo. Et ça, je suis vraiment désolé. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier que tu m'as donné, ton sèche-cheveux là? Non mais regarde, tu vois pas l'allure? Mais c'est pas un sèche-cheveux, c'est un décapeur thermique. Bon allez on y va. Fire. Bon le c'est quoi donc que c'est que j'ai reçu hein. On va regarder l'annonce. On nous annonce une température ajustable sur 6 niveaux et 2 vitesses de soufflerie. La température du machin ça va de 100 degrés à 600 hein, par tranche de 100 degrés. Alors jusqu'à 200 degrés c'est pour tout ce qui va être cintrage de tuyaux de plastique et pour faire sécher la peinture. Jusqu'à 300 là ça va être pour tout ce qui va être travaux de soudure. Alors de 300 à 400 ça va être pour débloquer les écrous rouillés. 400 à 500 c'est pour supprimer la peinture et de 500 à 600 c'est la carbonisation. C'est fourni avec 5 buses différentes. On peut dégeler des tuyaux qui étaient dans des icebergs, allumer un barbecue, ça c'est classe, et enlever la peinture. Faire de la soudure, cintrer les tuyaux et encore refaire de la peinture. Ah ils nous ont mis une petite vidéo, tiens on va regarder. Alors là c'est un super décapeur thermique avec 5 buses hein. On lentique le truc comme ça. Et il y a des boutons un peu partout. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça enlève beaucoup bien la peinture. Alors t'as juste à pousser comme ça et tout il dégage. Après si tu changes l'embout, tu vas pouvoir mettre un carton dans un sac plastique. Et puis tu sac plastique. Et si tu changes la buse, tu vas pouvoir voir les glaces. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon tu fais fondre les glaçons. Et puis tu changes l'embout, hein, tu prends le tuyau et puis il est tordu quoi. Ouais. Qui c'est que tu dis qu'il y a le tuyau tordu? Et ça on peut l'acheter sur Amazon à 33,99 €. Alors c'est ça où je tilte hein. À savoir que le Parkside chez Lidl, je l'ai payé moins de 20 balles, hein, je crois que ça doit être 16 € le truc. Et à Action, ils en vendaient un aussi, le Ferme, il est à 11,99 €. Alors est-ce que le Ginour, il vaut la différence de prix? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Déjà la boîte, hein, c'est une boîte en carton simple, on peut pas plus ALC. Hein. Alors les données techniques, 220-240 volts, 2000 watts l'appareil. Alors par contre, je crois qu'il y a plus de température que données. C'est-à-dire qu'en vitesse 1, on peut aller de 50, 100, 150, 250, 350, 450. Et si on met la vitesse 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600 degrés. Et quand on ouvre le carton, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, nos buses, celle-ci elle sert à faire un jet large. Ça c'est pour poncer, hein, tu viens racler en même temps. Alors à savoir que ça n'a pas l'air d'être super hein. Comme tu peux le voir, le métal il est quand même assez fin. Et j'avais pas fait gaffe, hein, mais quand on regarde bien, on voit bien que la spatule pour poncer, elle est pas bien plate. Hein. Elle est un peu bancale. Et si tu veux la remettre droite, regarde bien à l'arrière. Hop,
et ben ça s'écarte. Alors automatiquement, ben si tu la mets droite, elle tiendra pas. Celle-ci, c'est pour enrouler l'objet, hein. Donc tu vas mettre un tuyau, l'air il va venir faire le tour, revenir dessus. Ça fait que tu fais le tour en une seule fois. Que si tu prends un jet plat, hein, comme ça, ben, tu vas devoir faire le tour. Toi, c'est plus long. Celle-ci, c'est pour faire un jet plus fin, pour être beaucoup plus précis. Et ça, c'est le top du top de l'utilisation. C'est pour allumer les barbecues. On continue, donc j'ai une notice. Pour la notice, je tiens à préciser que c'est en français. Alors c'est tellement rare maintenant de nos jours que ça tient à être souligné. Et on a l'outil. Il y a 4 boutons, hein, donc marche arrêt, plus et moins pour pouvoir régler la température. Et ça, c'est la vitesse de soufflerie. Et pour le raccorder au courant, il y a un système de connectique. Voilà, c'est mis. Le câble il fait 1m80, donc ce qui permet d'avoir une surface quand même assez loin de la prise pour pouvoir travailler. Sans sortir une rallonge. Donc ça s'allume par ici, là on a des beaux voyants. Alors ça c'est les températures en rouge, plus ou moins. Ouais, donc c'est pas mal, ça fait style. Et ça c'est les vitesses, hein. Donc là vitesse 2 et ici vitesse 1. Et si on rappuie sur le bouton marche arrêt, et ben là ça envoie de l'air mais froid. Et là au cul de l'appareil, hein, ils ont mis un truc pour qu'on puisse le poser en fonction main libre. Ça c'était pour le Ginour, tu vois, le pistolet laser. Alors maintenant on va regarder celui de chez Lidl, le Parkside, et celui de chez Action, le Ferme. Et on verra, hein, que de toute façon entre ces deux modèles c'est grosso merdo la même chose. Pour celui de chez Action, alors au niveau de puissance le même que le Ginour, 2000 watts. Par contre au niveau température il n'y en a que deux. Il y en a une à 400 degrés avec 250 litres par minute. Et il y en a une à 600 degrés à vitesse 2 avec 500 litres par minute. Au niveau du câble, la même chose, 1m80. Et on a 3 buses, hein, celle qui rétrécit, celle qui fait le jet large et pour décaper. Pour celui de chez Lidl, tu m'excuseras, j'ai plus la boîte, hein, parce que ça fait 4-5 ans que je le traîne. Et comme c'était une boîte comme le Ginour ou celui de chez Action en carton, bah ça tient pas longtemps. En termes de puissance, on est à 2000 watts, donc on a deux températures, une de 350 degrés pour 300 litres par minute et une de 550 degrés pour 500 litres par minute. Et au niveau des câbles, là, donc on va mesurer par rapport à celui de chez Lidl, hein, comme j'ai pu la notice technique. Alors en sachant que celui de chez Lidl déjà il me fait un nœud, bah regarde, je suis déjà arrivé au Ginour. Et il me reste encore ça avant d'arriver à celui de chez Lidl. Donc je dirais le câble, ouais, 2m50. Mais rappelez-vous, hein, le Ginour, il avait une forme ergonomique pour pouvoir être posé en kit main libre. Ouais, mais celui de chez Action, il le fait aussi. Et pareil pour celui de chez Lidl. Alors crâne pas tes chauves, hein, Ginour. Et les bus de celui de chez Action, bah ils sont grosso merdo pareil, de la même qualité. Hein, métal toujours aussi fin. Sauf que la spatule, elle est tordue aussi. Mais quand on essaye de la redresser... bah on y arrive sans écarter l'arrière parce que lui il a été soudé. Et les bus de chez Lidl, hein, de mémoire, il devait y en avoir 3 ou 4 pareil, mais ouais je m'en rappelle plus, de toute façon je m'en sers absolument pas des bus. Voilà, pour l'utilité qu'on en a, je vois pas à quoi ça pourrait nous servir. Par peut-être celle pour décaper, mais on verra que ça marche pas bien. Et niveau tableau de bord, hein, pour celui de chez Action, bah, c'est beaucoup plus simpliste, donc un bouton qu'on vient lever, première position, deuxième position. Et celui de chez Lidl, c'est la gâchette, donc vitesse 1, arrêt, vitesse 2. Les premiers prix, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, autant en température qu'en débit d'air, qu'en principe de fonctionnement, bah c'est la même chose. Pour le moment, c'est le Ginour qui gagne. Alors pourquoi, hein, bah tout simplement parce qu'il offre plus de choix de réglage au niveau de la température. Là, on peut régler, mais alors pile poil, tu vois, quelque chose de pépère, aux 50 degrés près. Soyons honnêtes, c'est quand même mieux d'avoir le réglage dans la température à 50 degrés près, hein, par rapport à ces modèles-là où c'est position 1 ou position 2. C'est mieux. Mais moi je vais parler pour mon avis personnel, bah ça sert à rien. Pourquoi? Parce que moi j'ai celui-ci hein, depuis 5 ans. Ça c'est celui de secours hein, qui me sert pour aller bosser. Mais vitesse 1 ou vitesse 2, c'est suffisant pour notre usage. Voilà, on va pas faire des trucs super perfectionnés. De toute façon, on fait pas 36 millions de trucs, nous, pour notre usage avec les décapeurs thermiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce qui me sert le plus, c'est le barbecue. Alors pour l'allumage du barbecue, c'est le top du top. On prend un allume barbecue, il y en a, ils prennent pas, mais moi je trouve que ça va plus vite. Je prends un allume barbecue, je l'allume, je fais une pyramide avec le charbon, je laisse prendre pendant 3 minutes. Et après, un bon coup de soufflerie, vitesse à maximum. Et je te garantis qu'au bout de 5 minutes, j'ai des belles braises. C'est nettement plus rapide et c'est quand même mieux que le coup de la balayette hein, ou du sèche-cheveux de grand-mère. Mais là, je te garantis que je vais me faire plomber si je le prends.
Donc là, c'est vraiment le meilleur usage pour moi du décapeur thermique. Monique, je te mets la mayonnaise avec la saucisse. Après, je m'en sers beaucoup aussi, ben, ça se voit hein, quand tu regardes la couleur. C'est pour faire sécher la peinture, parce que je fais beaucoup de peinture l'hiver, et là les températures elles sont quand même assez basses, et en dessous de 15 degrés, vous oubliez, hein, la peinture à la bombe, ça devient terne, ainsi de suite. Alors je passe ça, et hop, vite fait, un coup de décapeur thermique pendant quoi, une petite dizaine de minutes, histoire d'enrober la pièce dans un nuage de chaleur, et là ça sèche nettement plus vite, et ça fait que les brillants, ils sont super brillants, c'est pour éviter de ternir. Mais c'est pareil, là je le fous à fond, bon certes, je vais pas faire un point fixe parce que je vais décaper la peinture, mais je me mets assez haut et puis je contrôle le truc en envoyant le flux d'air. Enfin voilà, le pistolet jamais il change. Donc ça c'est pareil, ça me va très bien comme ça. Monsieur Jack. T'as oublié un truc. Et quoi monsieur Jack? C'est l'anniversaire d'Ewen. Ouais, ça c'est la fête mon pote. Bon anniversaire Ewen. Happy birthday to you. Ça peut servir super aussi pour débloquer une vis rouillée. Alors comment des fois on galère sa mère à essayer de la dévisser. Dieu, je suis bloqué, Dieu. Là vous le prenez, vous le passez avec votre décapeur thermique, vous foutez toujours pareil à fond. Hein, et puis on chauffe bien la pièce, et une fois qu'elle a bien chauffé, elle a bien dilaté, et là on arrive à le desserrer facilement. Alors ça on peut le faire aussi avec le flambard, mais des fois le flambard ça passe pas forcément partout, parce qu'il y a des plastiques, machin bidule qui pourraient fondre. Puis voilà, il y a une flamme, donc honnêtement, pour dérouiller, ça va bien. Va Dieu, le truc il prend feu. Ça peut servir, moi ça me servait beaucoup avant quand je faisais mes enseignes, mais pour décoller les adhésifs, vous passez un coup de décapeur thermique, vous chauffez, et puis après il se retire très facilement. Mais c'est pareil, je bossais toujours à fond les manettes. Alors je mettais à fond quand la surface derrière c'était des vitres. Si jamais c'était sur de la peinture, je le mettais à 1. Mais voilà, ça me va très bien, on le voit de toute façon, dès que l'adhésif il commence à ramollir, eh ben on l'enlève. Si vous restez dessus pendant 3 heures, là automatiquement ça va pas le faire. Mais si vous gérez, le premier prix, il va très bien. Pareil pour poser de l'adhésif, parce que quand vous posez de l'adhésif qui fait trop froid, toujours les 15 degrés, et ben la colle elle a du mal à tenir et l'adhésif il tient pas. Donc on prend le pistolet bionique, on vient y mettre vite fait, on chauffe la surface. C'est juste histoire de chauffer la surface, donc on fout 1 ou 2, 2 ça ira plus vite que 1. Donc toujours pareil, vitesse maximum, et après on vient avec sa main pour toucher, voir si c'est bon. Le truc c'est de pas rester sur un G fixe, parce que si vous restez toujours sur le même endroit, là ça craint pour le support qui est derrière, mais sinon vous alternez, hein, vous voyez, vous touchez. Donc le premier prix, ça va très bien. On peut aussi dégriser les plastiques noirs, quand ils ont pris un coup de pelle, et ben ils sont tout gris. Là vous prenez le décapeur thermique, vous le chauffez sa mère, et il va redevenir noir. Donc à savoir pareil, pour faire ça, on le fout à fond. Donc une variation de température, ça sert pas grand chose. Et on peut aussi s'en servir pour décaper les peintures quand on n'a pas envie d'utiliser des produits chimiques ou qu'on n'a pas envie de poncer comme un goré. Ouais. Ouais. T'as pas vu la canne à pêche? Eh franchement tu me saoules Jean-Claude, hein. Va te faire cuire un œuf. Me faire cuire un œuf? Je veux bien, hein, mais passe-moi le ginour. Ouais si tu veux, tiens, allez. Bah, je vais essayer ça. On va s'en servir pour enlever la peinture sur mon pare-choc. Alors comme tu peux voir, c'est de la peinture d'origine. Et on pourrait se servir de notre super embout. Mais non, ça sert pas à grand chose les gars. Pourquoi? Parce que ça c'est bien si vous avez une grande porte à faire, des surfaces planes. Mais dès que vous allez arriver sur des coins et des ratacoins comme on a là, bah le machin ça va carrément moins bien, hein. Faudra que tu m'expliques pourquoi qui veut que j'aille me faire cuire un œuf. Hein. Mais bon. Parce que quand on regarde leurs vidéos, ça a l'air d'être de la galette, hein, ça va tout seul. Hein. Regarde, le mec il pose le truc, il pousse et la peinture elle se barre. Ouais, mais ils nous ont oublié de nous dire un truc. C'est qu'avant, ça fait 10 minutes que le gars il essaye de faire chauffer la surface. Parce que si on le pose et qu'on essaye directement de tirer la peinture, eh ben la peinture elle est pas assez chaude, donc ça va pas. Et avec l'embout, bah, ça réduit franchement le jet. Donc c'est pas le top du top. Donne mon chausson nichon. Tu vas pas me le piquer quand même. Donne mon chausson nichon. Ah, mais donne-moi ça. Donne mon chausson nichon. Le mieux c'est que tu te prends pas la tête avec l'embout, tu chauffes sa mère la pièce et après avec des spatules japonaises, les 5 pour 1 euro à action, bah tu viens gratter la peinture et ça va, rien de mieux. Donne, mais donne mon chausson nichon. Monsieur Jack. Donne mon chausson nichon. Donc vous l'aurez bien compris, un décapeur thermique c'est pratique, mais il n'y a pas besoin de dépenser une fortune, hein. Le premier prix va très bien, de toute façon ce qui compte c'est la puissance.
Là, premier prix, 12 balles, il fait 2000 watts. Là, plus cher, 34 €, il fait 2000 watts. Donc les deux chaufferont à la même vitesse. Il n'y a que celui-là qui est mieux parce qu'on peut régler la température, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça sert absolument à rien. Alors attention, hein, je suis pas là pour cracher sur Ginour, hein, parce que finalement, quand on regarde bien, bah il est vraiment pas cher, hein, parce que j'étais faire un tour sur le site Leroy Merlin, accroche ton slip mon pote. On a un AEG à 99,90 €, 2000 watts, et si tu regardes les vitesses, 1 ou 2 comme notre premier prix. On a le Makita à 99 balles, bon lui on peut régler la température, mais 1800 watts, donc il est moins puissant que notre premier prix. Et là, le top du décapeur thermique, le Stenel, donc 2300 watts, plus puissant. Vitesse et température réglables, mais 285 balles le truc, hein. 285 balles un décapeur thermique. Alors, petit explique ça, hein. C'est juste une petite hélice qui tourne à l'intérieur avec un moteur. Ça aspire l'air, ça nous recrache l'air par l'embout au bout, et là, ils ont mis une résistance pour faire chauffer le truc. 285 €. Il est marrant, lui, de faire cuire un œuf. Ça se règle à combien aussi, son truc? Honnêtement, on nous prend pour des touristes, hein. Alors quand on voit ça, bah, le Ginour, finalement, il est pas cher. Mais moi, je vous le dis clairement, le premier prix, ça va exactement pareil. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des machins qui coûtent une blinde. La vie, elle est assez chère comme ça. Donc rien ne sert de gagner plus, faut juste dépenser moins. Il est marrant, et c'est combien le temps de cuisson, hein? Franchement, il me saoule. Voilà les gars, donc on arrive à la fin de cette vidéo et je vous donne rendez-vous tout de suite après pour l'espace abonné. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon les gars, on va faire un truc, hein. Le Ginour, je l'ai pas payé, alors je le remets dans la boîte. Comme ça, à la Walligen, je rajoute les buses, hop, je fous tout ça dedans. La notice en français, je referme la boîte, enfin si j'y arrive. Voilà, un petit cartasse. Et je vous le mets en jeu concours. Alors si vous voulez le gagner, surveillez bien les vidéos qui vont arriver. Il y aura peut-être une question ou deux. Et si vous répondez bien, eh ben, ça sera peut-être à vous. Allez, maintenant, on va aller voir mon pote Ramzi. Ouais les mobeurs, je suis avec mon pote Cédric là qui conduit. Il a ramené des pièces pour notre ami Ramzi, des pièces de scooter. Mais alors, je te raconte pas, hein. Un bras monumental, hein. Son coffre il est rempli. Bah faut être honnête, c'est rempli mon pote. C'est clair, on peut pas dire le contraire. Et j'ai plus de place, donc on va l'amener direct chez le gazier. Allez, rendez-vous chez Ramzi. C'est parti. Avec de l'huile à friteuse et un morceau de canapé, il te fait décoller une fusée. C'est le Ramzi Show. Bah dis donc mon pote Cédric, t'en as ramené des pièces pour son scooter, hein. Ah bah j'ai pas fait semblant, hein, tu m'étonnes, mais bon c'est de la pièce détachée, hein, c'est impressionnant. Eh, il nous a ramené un magnifique moteur 4 temps, hein. C'est ça va être génial, je pense que ça va déjà servir en tuto. Pour vous expliquer le principe de fonctionnement du moteur 4 temps avec la chaîne de distrib, les soupapes, l'admission, les soupapes d'échappement. Enfin, il y a du taf là-dessus. Je crois qu'on va pouvoir faire pas mal de trucs avec ces pièces. Ça c'est cool, hein, parce que chiche à vous faire des tutos, autant le faire sur des pièces qui sont comme ça, plutôt que de devoir démonter pour remonter pour qu'on puisse bien voir. Surtout que c'est un moteur 4 temps, il y a quand même pas mal de principes qui sont différents du principe du moteur de temps. Donc merci à toi Cédric, hein. De rien, pas de soucis, au contraire. Ça va servir. Ça va servir, donc ça fait plaisir, plutôt que de le jeter, autant que ça serve. Eh ben c'est cool. Impeccable. De frein ou d'accélérateur? Comme tu veux, choisis. Bon, impeccable d'accélérateur, ça va plus vite. Ramzi. Regardez les gars ce qui me ramène. Surtout la tronche que ça. Alors connaissant le Ramzi, hein, quand je vois les pièces du scooter comme ça, sans la roue arrière, je le sens bien, hein, un truc, un élastique de slip, le moteur il va te le rééquiper, voilà la motoneige à monsieur Ramzi. Sûr il va en faire une motoneige. Ravise-moi ça, je perds, tu vas voir Ramzi, waouh, motoneige. Eh, c'est une mine d'or, hein, son pneu là il est nickel. Et un deuxième pneu de rechange, hein, puis pareil, un sac avec plein de pièces, enfin franchement, il y a de quoi faire. Et même si ça sert pas à mon ami Ramzi, je vous garantis que ça, on va réussir à trouver un truc à faire, un projet complètement barré, je le sens bien. Ça c'est le chien de notre ami Ramzi. Ouf ouf. Pas rigoler, hein. Bon, quoi que tu fous le pingouin là-bas. Fais pas semblant de téléphoner. Ouais, vas-y, attelle. Ouais. Allez, bonjour, Brian. Ouais, j'ai donné. Attal Chantal. Coquilla mon ami Ramzi. Salut, ça va? Il est énervé Ramzi, il est énervé. Ah ouais, non, ça me prend la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je vais recevoir un coup de téléphone, le petit GRDF, le qui m'a mal parlé, il a roté au téléphone. Il a roté au téléphone. Ah ouais, non, mais c'est...
C'est qui t'a appelé? C'est GRDF. Ouais, GRDF. Et il a roté au téléphone. Normalement, il pète hein, parce que c'est les spécialistes du gaz. Ah ouais. Bon, Ramsey, il est énervé, je vais vous expliquer pourquoi. Tous les soirs à minuit, il y en a un, il vient. Puis il balance des œufs sur sa fenêtre. Non, on rigole, mais c'est affreux. Hein. Regarde, je te laisse regarder. Puis il s'en fout partout, quoi. Voilà. 3 heures plus tard, hein, mon pote, hein. Quand même, le service, il laisse à désirer, là. Tu m'étonnes, il flotte. Hein. Appelez-moi le patron. Tu m'étonnes. Monsieur le directeur. Alors, Ramsey, c'est quoi? L'autre, il a un trousseau de 25 millions de clés. Fais voir ton trousseau. Tu qu'on a fait avec Voilà. lui. Et tu vas me dire que là-dedans, t'as pas la clé pour la porte. Non, je les avais. Je les ai pas dessus. Et je sais pas où je les ai foutus. On va le passer au-dessus. Alors, il cherche par terre s'il a ses clés. Bah, avec Là, des au goûts. cas où je les ai fait cuire. Allez, regarde par terre, c'est quoi? C'est ça que tu regardais, tu cherchais tes clés par terre. Là, au cas où, des cheveux. Sérieux. Il est sérieux. Le pire, c'est qu'il est Non, sérieux. bah ça va. Alors, Ramsey, y a pas que sur ton carreau qu'on te jette des œufs. Ah bah non. Et sur le mur aussi. Ah ouais. Puis des confettis, c'est ça? Ah ouais, ils s'amusent à jeter des confettis. C'est parce que j'ai tout ramassé, hein. Il y en avait un stock ici. Et de confettis. Mais je stock à foutre au soir. Ils me l'ont énervé, là, ça y est. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ça m'a gonflé. Bon, pendant que Ramsey nous raconte ses histoires d'œufs et de poules, dis, on n'est pas venu ici pour acheter Ouais, le son, mon c'est pote, vrai. il y a des pièces, là, ça fait 1 heure qu'on attend. C'est vrai. clair, hein. Eh. Ce monsieur, il est venu. Il est venu, il a pris un bon shampoing grâce à toi, parce que ça fait Voilà. une demi-heure qu'on attend. Hein. Bon bah, on va. Hein, service, il laisse à désirer. Ouais, ouais. Tant pis. Hein. On peut me les clés des jours. Alors, chez notre ami Ramsey, alors quand on a une grille, voilà comment on passe les articles au-dessus. Hein, parce qu'il faut encore avoir la clé. The Ramsey Show. Eh ben, pile poil ton cabanon, mon ami Ramsey. Nickel. Je sais pas ça fait comme. J'ai fait de le ploche. Eh, c'est là qu'il faut mettre le mec de GRDF. Ça m'étonne, Ah ouais on va faire dedans. On l'a fermé dedans. Eh les mecs, regardez, Ramsey, il a déjà préparé son mélange là sur la table. Ah ça c'est pour faire une salade. Bon, là on a la preuve, les mecs, il a pas encore touché au scooter, hein, c'est ça. Ah bah hein. non, tu m'as dit de tout se passer au petit con, du coup j'ai pas touché. Bon, voilà. J'ai tenu ma promesse. Voilà, bah continue hein, jusqu'au mois de septembre, hein, on est qu'au mois de juin. Hein. Ouais, bah ouais, hein, quand même. Ok, bon, bah nous on va te laisser mon pote. Ok, Hein. ça marche. Et puis ben, je te dis à la prochaine. Hein. Ouais, à la prochaine. Voilà. Merci Et à je toi, remercie Cédric. Hein. à De rien, Cédric pas de aussi soucis, pour les hein, pièces. de rien, y a pas de soucis, Je te remercie beaucoup à Cédric. Voilà, parce que j'ai pas le pouvoir rallonge. Hein. Comme il est là, je le remercie en même temps. hein. Ouais, y a pas de C'est ce soucis, qui est normal. t'inquiète, Hein. Comme je disais, hein, c'est mieux que le jeter. Voilà, Autant- c'est ça. Autant que ça serve. Voilà. Donc, voilà. Ça fait 1 euro. C'est ça. J'espère. Bah bien sûr, ça peut... Donc, au pire des cas, si tu veux bricoler, tu bricoles sur celui-là, pas sur l'autre. Voilà, Voilà. mais ça c'est Arnaud. Il va se faire la main. Hein. Au pire des cas, là, il est en pièces détachées, donc profite. Si tu veux ok, t'amuser, d'accord. vas-y. Non, touche pas. C'est tout. Dis pas ça, toi. Oh, non, après, lui, il va dire ah bah maintenant on va faire là. Et puis voilà, Non. c'est bon quoi. Non, touche pas. Non, on y touche pas. Arnaud ça- m'a dit de pas toucher, je touche pas. Voilà. Petit con. Petit con. Bon, on en rigole, mais c'est affreux, hein, parce que notre ami Ramsey, il a été encore embêté plus de 5 jours. Hein. Tous les soirs, les gars, ils passent en bagnole et puis balancer un œuf ou deux dans sa fenêtre ou dans son mur. À savoir que des fois, même à 1h du matin, ils viennent et puis ils sonnent à la porte. Enfin, un truc de dingue. Alors, il s'est planqué dans les fourrés, il a réussi à choper la plaque d'immatriculation et il a porté plainte. Et je l'ai appelé tout à l'heure, hein, donc il est plus embêté. Mais quand même, ça fait peur, hein, à savoir que faut pas oublier qu'il a déménagé il y a quoi, quelques mois. Parce que sa maison, elle a pris feu et on sait toujours pas pourquoi elle a pris feu. Hein. Et le gars de GRDF qui l'a appelé, hein, qui lui a roté au nez, ben, en grattant bien, et ben c'est pas un gars de GRDF, hein, ça je peux vous le dire. Vous voyez, ça fait partie des gars qui balançaient des œufs. Comme quoi, il y en a, ils savent vraiment pas quoi faire de leur temps perdu. Enfin, voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!